Genèse chapitre 3, le verset 1, verset 14. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Parole du Seigneur. Regarde ton voisin. Dis-lui, le serpent de ta maison sera maudit. Regardez quelque chose. Le serpent qui vit autour de toi sera maudit ce matin. Le serpent a eu à force de tromper les gens. Quand nous parlons de serpent, simplement la séduit. Et nous voyons simplement la destruction. Et nous voyons simplement la trahison. Le serpent a pour but de détruire. Le serpent a pour but de cacher ta vie. Parce qu'en serpent, il y a un venin qui est caché en lui. Et le serpent de ta maison, il fait semblant de rire avec toi. Il fait semblant de rire avec toi. Mais dans ton cœur, il a dépensé pour te faire chuter. Le serpent, il ne veut pas que tu réussisses. Le serpent, il ne veut pas que ton mari réussisse. Le serpent, il ne veut pas que tes enfants réussissent. Le serpent, il ne veut pas que tu rentres dans ta destinée. Le serpent ne veut pas que tu rentres dans ta bénédiction. Donc, il place des plans. Il met des stratégies dans le but de te détruire, dans le but de t'animer, dans le but de cacher ta vie. Et le serpent de ta maison, c'est qui? Parfois où le serpent vit, le serpent, il n'est pas loin de toi. Parfois, il est dans la maison. Il est autour de toi. Il est dans ta famille. Il est dans ton village. Il est auprès de toi. Il est dans ton cœur. C'est lui qui marche avec toi. C'est le serpent. Son plan, c'est quoi? C'est de te voir chuter. Le serpent, c'est lui qui te fait chuter. Le serpent a pour but de détruire la vie des gens. Tu as des camarades avec qui tu marches. Tu as des amis avec qui tu marches. Fais attention avec ces amis-là. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Regardez les grands types, même les politiciens, ils n'ont pas assez d'amis. Ils n'ont pas beaucoup d'amis. Mais toi, tu as plein d'amis. Tu marches avec tout le monde. Tu ne sais pas qui est qui. Il y a des personnes qui ont amené l'aspect de
serpent. Regardez un peu comment le serpent même marche. Le serpent a poupée de tripler. Il fait semblant de sourire avec toi. C'est pourquoi le livre de Somme nous dit, si c'était mon ennemi qui m'insultait, cela n'allait pas me faire mal. Si c'était celui qui n'aimait pas mon affaire, qui était mon persécuteur, cela n'allait pas me faire mal. Mais c'est toi mon confident, c'est toi mon confident, c'est toi mon frère. Nous marchons ensemble pour que ton serpent. Dans ton service où tu travailles, il y a des serpents qui vivent autour de toi. Dans la cour où tu habites, il y a des serpents qui vivent autour de toi. Il y a des personnes, leur maman c'est les serpents. Il y a des personnes, leur papa c'est les serpents. Il y a des personnes, leur enfant c'est les serpents. Regardez, la Bible nous dit dans 2 Samuel 15, la Bible nous dit le fils de David qui s'appelle Absalom. Parce que David l'a mis au monde. Il va former des complots. Dans le but de faire coup d'État. Pour faire tromper son papa. C'est lui qui l'a mis au monde. Mais il ne l'a pas contre lui. Je déclare et je prophétise. S'il y a quelqu'un qui fait des complots contre toi, la personne s'arrête. Dieu ne tue pas quelqu'un. Parce que quand Dieu ne te bénit, il y a une barrière devant toi. Il y a quelqu'un qui t'empêche. Dieu a tué cette personne. Dieu a tué Pharaon et puis ses gars. Parce qu'il déteste les peuples de la vie des enfants d'Israël. Donc je prophétise ce matin. Quel que soit la position de la personne qui est ton servant, cette personne va tomber ce matin. Il sera motivé. Il sera motivé. Il sera motivé. Il sera motivé. Le serpent, c'est lui qui n'aime pas ton affaire. Son problème, c'est de te faire chier. Le serpent fait semblant de rire avec toi. Mais dans son cœur, c'est pour te faire chier. Il y a ce qu'il dit devant toi. Il y a ce qu'il dit devant toi. Quand tu es en face de lui, le serpent rit avec toi. Mais quand tu n'es plus avec lui, il forme des complots contre toi. Il y a des gardes. Il y a un groupe. Il fait semblant de rire avec toi. Mais le projet, c'est de te faire chuter, c'est de te limiter, c'est de te rabaisser, c'est de te faire pleurer. Je déclare, toi qui es en face de moi, tu nous dis, Dieu a créé l'homme et il a établi sur le champ de terre. L'homme vivait heureux. Ça allait bien chez l'homme. Donc l'homme ne devait pas souffrir. L'homme ne devait pas souffrir pour avoir à manger. Mais Dieu a déjà tout placé. Et pour quelque chose, le serpent, la Bible dit, c'est lui le plus rusé des animaux. C'est lui le plus rusé des animaux. Donc son plan c'est de lire la vie des choses. Donc il a dit que c'est lui qui a été créé avant l'homme. C'est lui qui a été créé avant l'homme. Et Dieu a créé l'homme. Et Dieu a établi l'homme chef. Donc cela ne le plaît pas. Et comment il va faire pour le faire chuter? Il a dit que l'homme mange bien. Il a dit que l'homme est aimé par Dieu. Donc son plan c'est de détruire l'homme. Donc son plan c'est de faire dormir l'homme. Donc son plan c'est de faire coucher l'homme. Il y a des personnes de ta famille. Il y a des personnes de ta famille. Tu as aidé ces personnes-là. Et ces personnes-là ont vu que tu es en train de progresser. Et leur but c'est de te faire chuter. Ils veulent te faire dormir. Ils veulent te faire pleurer. Ces personnes, ils seront motivés. Ces personnes, ils seront motivés. Ces personnes, ils seront motivés. Le serpent de ta vie, c'est lui qui t'empêche de voyager. C'est lui qui t'empêche de te marier. Il t'empêche de réussir. Il te décourage en tout temps. Regardez quelque chose. Le serpent a compris que l'homme mangeait bien. Et l'homme était aimé par Dieu. Donc il ne comprenait rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va former des stratégies. Il va faire des plans pour détruire la vie de l'homme. Pour détruire la vie de l'homme. Pour lui créer un scandale. Pour lui créer un problème. Il y a des personnes qui sont autour de toi. Ils ne veulent pas te bien. Ils veulent arracher ton mari. Ils te donnent des mauvais conseillers. Ton conseiller de l'église c'est qui? C'est avec qui tu marches. C'est avec qui tu marches. Ton conseiller de l'église qui te donne des conseils à l'église. C'est ta famille qui te donne conseil. Écoute-les très bien. Ils ont la manière de parler. Ils peuvent sourire avec toi. Ils peuvent te dire. Si tu veux qu'ils
de fatigue. Il faut laisser cette monsieur, ce monsieur. Il faut laisser cette dame. Ils ne t'aiment pas. Les personnes là, ils ont pour objectif de détruire ton foyer. Ils ne sont pas bons. Je vais te dire une personne. Si tu es en face de moi, si tu m'écoutes, il faut prier tes amis. Il faut prier tes collaborateurs. Même à l'église, on a des fils spirituels. On a des fils spirituels. Quand ils sont en face de nous, il y a ce qu'ils disent. Et quand ils sont derrière nous, et puis il y a ce qu'ils disent. Ça, c'est la trahison. Ça, c'est la trahison. Tu es l'espèce de serpent. Il y a des hommes, des fils spirituels, des membres de l'église. Que l'homme de Dieu fait quelque chose qui est bon. Là, il ne veut pas témoigner. Quand le jour a fait une erreur, son objectif c'est quoi? C'est de le critiquer. Il n'aime pas mon affaire. Il aime les autres, mais il n'aime pas. Toi, tu as des pensées comme ça. Arrête ces pensées-là. Tu seras maudit. La Bible dit, ne touchez pas à mes ouïes. C'est lui qui a éveillé, qui a touché un serviteur de Dieu, qui a critiqué un serviteur de Dieu. Tu verras la colère de Dieu. Écoutez très bien. Pourquoi Dieu s'est levé contre Égypte? Parce que Israël était le fils de Dieu. Donc Égypte l'empêchait. Égypte l'avait bloqué. Et Dieu s'est levé contre Égypte. Quand tu as choisi à Dieu, les combats ne sont plus pour toi. Mais les combats sont à Dieu. Les combats sont à Dieu. Si quelqu'un essaie de te tuer, la personne fera la colère de Dieu. Là, ce matin, je peux te dire une personne. Marche avec qui? Tu marches avec qui? Avec qui tu marches? Je suis venu te dire, ton maman, ton serpent, ton Goliath sera maudit.